Certains affirment que nous devrions normaliser les préférences sexuelles dans les relations, tandis que d'autres affirment que la Bible qualifie ces actes de péché. Alors, quelle est la vérité? Le témoignage d'aujourd'hui pourrait vous apporter la réponse. Une femme est décédée dans un accident, mais a été miraculeusement ramenée à la vie, revenant avec l'étonnante affirmation d'avoir vu l'enfer de ses propres yeux. Là, elle a été témoin du sort des âmes se livrant à des pratiques sexuelles horribles. Selon elle, c'était une punition. Cela peut paraître incroyable, mais prenez un moment pour l'écouter, car elle apporte aussi un message sacré. Après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions en discuter ensemble et trouver la bonne voie à suivre. Je m'appelle Sophia et je suis au service de la vie d'avant. Dieu, j'ai servi pendant de nombreuses années en intercession dans une église fondée en 1999 par ordre du Dieu Tout-Puissant. J'ai eu beaucoup d'expériences avec Dieu, tant dans ma vie personnelle que dans son œuvre. Je vais essayer de résumer l'expérience où Dieu m'a conduit au ciel et en enfer. Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur Dieu d'Israël. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je te demande de bénir le cœur de chaque personne qui entend ce témoignage du Seigneur Jésus. Avant de parler de ce que j'ai vu dans le monde céleste, je voudrais citer quelques références bibliques, car les révélations que j'ai reçues dépassaient les sens. Je citerai quelques références qui parlent d'expériences au-delà des sens. Acte 10h19 déclare, tandis que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. » 2 Corinthiens 12, 1, 4 dit, « Il ne m'est certes pas avantageux de me glorifier, j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. » J'ai connu, il y a plus de 14 ans, un homme en Christ, si c'était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé au paradis, et il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il existe de nombreux passages dans la Bible qui mentionnent l'enfer et le paradis, décrivant même des rues d'or. La beauté du paradis. Un soir ordinaire, alors que j'étais à genoux en prière, j'ai senti mon cœur s'essouffler. J'ai rampé et me suis allongé avec difficulté. En regardant le plafond de ma maison, j'ai vu qu'il était brisé, même si j'entendais tout autour de moi. En essayant de regarder à nouveau, j'ai vu 2 êtres spirituels en robe blanche, d'une telle gloire. Ils flottaient, s'arrêtèrent à mes pieds et me dirent, « Il est nécessaire que tu viennes avec nous, car le Seigneur Jésus veut te parler. » Jésus-Christ, que tu sers, qui est venu dans la chair, était mort et ressuscité, et il est assis à la droite du Père. Les anges m'ont soutenu et nous sommes montés. J'ai vu mon corps étendu sur le sol. J'ai découvert que j'étais vêtu d'un vêtement plus blanc que neige. C'était mon corps spirituel, et il était glorifié. Finalement, l'ange m'a dit, « Maintenant, il faut se dépêcher et aller plus vite. » Nous avons commencé à voler à une vitesse incroyable. Nous avons traversé les nuages dans le ciel bleu et dépassé les étoiles. J'ai vu les planètes de notre système solaire. Puis nous sommes arrivés devant un magnifique paysage verdoyant. Ici-bas, aucun paysage ne ressemble au paradis. Le paradis était une terre peuplée d'arbres et de plantes aux fleurs parfaites. J'ai vu des animaux passer. Tout le paradis était parfait. Je me suis assis sur l'herbe verte et j'ai pris le temps de contempler et d'admirer ce paysage paradisiaque avec les anges. J'ai entendu et vu les saints joyeux du ciel. Les enfants chantaient joyeusement et étaient remplis de joie. J'ai rencontré un groupe sous les magnifiques arbres du paradis. Ils chantaient des chants de louanges, citaient des passages de la Bible et souriaient. Je témoigne qu'il n'y avait ni infirme, ni patient handicapé, ni personne au visage triste. La Bible dit dans Apocalypse 21h4, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » J'étais assis sur l'herbe du paradis lorsque les 2 anges qui m'accompagnaient m'ont dit, « Sophia, nous devons partir. » Nous avons donc traversé la rue dorée et transparente, et peu après, j'ai vu les fleuves d'eau vive, comme du cristal, jaillir du trône de Dieu et de l'agneau et dévaler en cascade. L'ange m'a dit, « Ceci est le fleuve de vie. » Soudain,
l'ange du Seigneur s'est penché et a éclaboussé mon visage avec l'eau cristalline et a cité Apocalypse 22h1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous continuions à flotter dans la gloire du ciel. Je contemplais une grande horloge murale, et à côté d'elle 2 anges tenant 2 trompettes, attendant l'ordre de Dieu de les sonner. L'horloge est le trône céleste. L'ange m'a dit d'observer cette horloge. Quand j'ai regardé les aiguilles, il était minuit moins 5. Je me suis dit, dès que les aiguilles de cette horloge se rejoindront au moment voulu par Dieu, la trompette sonnera et Jésus reviendra chercher son Église. Ce changement allait donner naissance à la table infinie de la salle des noces de l'agneau. Longue de plusieurs kilomètres, elle était recouverte d'une serviette blanche ornée de broderies dorées réalisées par les anges eux-mêmes. Finalement, l'ange m'a dit, va au trône du Père. Il veut te parler. Dès notre arrivée devant le trône, des gens se sont rassemblés autour, emportés par l'Esprit comme moi au ciel. Ils disaient au revoir à Jésus. Les anges étaient là, attendant mon tour. Dès que Jésus m'a regardé, il est venu vers moi. J'ai couru vers lui comme un enfant et j'ai embrassé ses pieds. J'ai demandé pardon et miséricorde. J'ai été ému en embrassant ses pieds. Jésus est beau et plein de douceur. Ses yeux étaient comme des flammes de feu et débordés d'amour et de miséricorde. J'ai vu des trous dans ses pieds et des cicatrices sur ses mains et ses poignets. Il s'est retourné et m'a montré le côté où il avait été transpercé. Son vêtement était magnifique, d'un blanc nacré, plus brillant que le soleil. Il toucha ma bouche, posa sa main sur ma tête et dit, « Tu seras une sentinelle et tu prophétiseras. Dis à la terre que ceux qui t'acceptent m'ont accepté, ceux qui te rejettent m'ont rejeté. Désormais, tu as une alliance spéciale avec moi. » Rencontre avec Jésus. Jésus regarda son Père, assis sur un grand trône d'or et d'argent, d'où émanait une grande gloire. La méchanceté de la terre s'était élevée devant lui, et l'odeur du péché qui montait de la terre avait atteint ses narines. Mais Jésus intercéda auprès de son Père, qui s'apprêtait à prendre des mesures contre le pays, car le péché du monde s'était élevé devant son trône. Jésus dit, « Père, attends encore un peu, à cause des élus. » Le Père répondit, « J'attendrai encore un peu, à cause des élus. » Bien-aimé, le Père attend encore un peu. C'est pourquoi nous devons laver nos vêtements et les purifier. Alors Jésus m'a regardé et m'a dit, « Sophia, avertis mon Église sur la terre. » Beaucoup de ceux qui viennent à l'Église ne voient pas, n'écoutent pas et ne comprennent pas que mon retour est imminent. Prépare-toi, ô Église bien-aimée. Je ne pouvais pas voir le visage de Dieu. Dieu dit, « Nul n'a vu Dieu, mais j'étais en contemplation du Seigneur Jésus-Christ. » J'étais avec lui personnellement. J'ai demandé pardon en larmes et j'ai été ravi lorsque 2 anges m'ont emmené au ciel. Ils sont venus me ramener sur un char d'or avec 2. L'ange expliqua, c'est seulement par Christ qu'on trouve le salut. Acte 4h12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce verset, autrefois un souvenir d'école du dimanche, brûlait désormais d'une urgence brûlante, un appel à la vraie foi. La terreur des âmes nues me hantait, leurs yeux, écarquillés de panique, reflétaient une vérité qu'elles avaient ignorée. Le salut ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon à Jésus. Les griffes les ont ramenés en arrière, leur chance de rédemption perdue. Je ressentais le poids de ma propre vie ma foi routinière et je me demandais si moi aussi j'avais raté ma cible. L'ange me guida, le rideau s'écartant légèrement, les âmes rayonnantes disparurent dans la lumière, leur joie palpable, tandis que les âmes nues disparaissaient dans l'ombre. L'air se fit plus lourd, chargé d'un dessein divin. Je sentis que la prairie était un lieu de décision, où les âmes affrontaient leur chemin éternel. La voix de l'ange était calme mais ferme, la gloire de Dieu revêt ceux qui se confient en son Fils. Sans elle, nul ne peut lui résister. Je m'accrochais à ma robe, à sa lumière d'assurance fragile. La prairie s'étendait à perte de vue, sa beauté contrastant fortement avec le jugement au-delà du rideau. J'avançais, l'âme lourde de la vérité du salut. Le rideau s'ouvrit et je me retrouvai devant un trône d'une majesté époustouflante, dont la base était ceinte de nuages aux teintes roses, dorées et bleues,
tel un lever de soleil sur une mer paisible. L'air vibrait d'une présence divine, chaque souffle était empli d'émerveillement. J'aspirais à voir le visage de Dieu, mais la main de l'ange m'a guidé vers l'agenouillement. Aucun être vivant sur terre ne peut voir son visage, disait-il, en référence à Exode 33, 20, tu ne peux voir mon visage, car l'homme ne me verra pas et ne vivra pas. Une voix s'éleva, à la fois puissante et intime, la même qui avait touché mon cœur lors des sermons et m'avait réconforté lors de la mort de mon premier enfant. C'était la voix de Dieu, familière des moments de conviction que j'avais balayés. Il demanda, « Kelly, qu'as-tu fait pour moi ?» La question m'a transpercé, révélant la superficialité de ma foi. J'ai répondu, « Seigneur, j'ai vécu pour toi. J'ai prié, lu ta parole et donné ma dîme. » Mes paroles me semblaient creuses, une défense bâtie sur la routine. 2 anges apparurent, portant un parchemin faiblement illuminé, scellé par une brume semblable à un nuage. Ils l'ouvrirent, et ma vie se déroula devant moi au chaque instant, de ma naissance à ma mort, s'affichant avec une clarté éclatante. J'imaginais mes journées d'infirmière, parcourant les couloirs de l'hôpital à la recherche des patients, mais priant rarement pour eux. Mes prières étaient fugaces, souvent égoïstes, je demandais force ou protection pour moi-même. Ma lecture de la Bible était une tâche, une simple coche sur une liste, et non une quête de la voix de Dieu. J'avais donné la dîme fidèlement, mais machinalement accomplissant un devoir, non un acte d'amour. Le parchemin révélait le véritable état de mon cœur, j'étais allé à l'église, j'avais chanté des cantiques et publié des passages bibliques en ligne, mais ma vie manquait d'abandon. Mes prières visaient à répondre à mes besoins en santé, réconfort, réussite et non à l'adoration ou à l'intercession pour les autres. J'ai lu le psaume 23 pour trouver du réconfort, mais j'ai omis les passages appelant à la repentance, comme le psaume 51, manquant ainsi le rappel à un cœur transformé. Le regard de l'ange était fixe, m'incitant à voir la vérité, ma foi était extérieure, une performance pour les autres, et non une communion profonde avec Dieu. Je pensais que ma dîme et ma présence à l'église suffisaient, mais sans amour, elles étaient vaines. La lumière du trône illuminait mes défauts et je me sentais exposé en ma vie mise à nu devant la justice divine. La voix de Dieu demeurait douce, mais son poids pesait sur moi, tes œuvres n'étaient pas pour moi, mais pour toi, dit-il. J'ai vu mes prières routinières, mes lectures bibliques précipitées et mes dîmes données par obligation. Il leur manquait le cœur de l'adoration, l'abandon qui caractérise la vraie foi. Le parchemin continuait de se dérouler, révélant des moments oubliés ou des moments où j'avais ignoré la peur d'un patient, des moments où j'avais privilégié mon emploi du temps au détriment de la croissance spirituelle de mes enfants. Ma vie, autrefois source de fierté, me paraissait désormais superficielle, une succession d'occasions manquées de servir Dieu. L'éclat du trône contrastait avec ma pénombre, rappelant la sainteté que j'avais négligée. Je me tenais devant le trône, les nuages tourbillonnant d'une beauté divine. La présence de l'ange manquerait, sa lumière me guidait dans mon jugement. J'aspirais à une autre chance de vivre différemment, d'offrir pleinement mon cœur à Dieu. La voix parla de nouveau, promettant une révélation qui me transformerait à jamais. Je m'accrochai à ma défense, la voix ferme, mais faible. Seigneur, j'ai donné ma dîme fidèlement. Le parchemin changeait, montrant des moments à l'église où je déposais de l'argent dans le plateau des offrandes, le cœur détaché, l'esprit tourné vers la semaine à venir. La voix de Dieu répondit, citant Malachie 3h8, l'homme tromperait-il Dieu? Et vous, vous me trompez. Mais vous dites, comment avons-nous trompé dans nos dîmes et nos contributions? Une silhouette surgit de derrière le trône, tenant un livre dont les pages brillaient d'autorité divine. Je savais que c'était Malachie, sans pouvoir expliquer comment. Il a relu le verset, la voix résonnante, et j'en ai compris la profondeur. Malachie 3h8 ne parle pas seulement d'argent, il s'agit de donner à Dieu ce qui lui appartient, notre temps, notre cœur, notre dévouement. J'avais donné de l'argent, mais j'avais refusé de donner ma vie. Le parchemin révélait que ma dîme était un rituel, et non un culte. J'avais calculé 10% de mon salaire, je l'avais déposé dans le plateau et j'avais le sentiment d'avoir accompli mon devoir. Mais Dieu désirait davantage, mon temps en prière, mon cœur au service, mon amour dans chacun de mes actes.
Je considérais la dîme comme une transaction, et non comme un abandon de ma vie à Dieu. L'ange parla d'une voix claire, les vraies dîmes et offrandes sont votre vie donnée à Dieu. L'argent n'est que l'ombre de la dévotion du cœur. Je voyais mes journées accaparées par le travail et la routine, m'arrêtant rarement pour demander la volonté de Dieu. J'avais donné de l'argent, mais pas de mon temps, ni de mes pensées, ni de mon amour. La vision s'est approfondie, me montrant mes enfants aux 3 belles âmes que je n'avais pas su guider. Je les avais traînés à l'église, exigeant qu'ils restent assis tranquillement, mais je ne leur avais pas appris à aimer Dieu. J'avais instillé la peur, pas la foi, et leur cœur s'était éloigné. Le parchemin révélait le désespoir de mon fils, la rébellion de ma fille, les choix inconsidérés de mon autre fils, tous enracinés dans mon incapacité à donner l'exemple d'une véritable dévotion. L'ange cita Matthieu 4h19, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus adressa ces paroles à Pierre et André, les appelant à une vie où il lui apporterait des âmes. J'avais mémorisé le verset, mais j'ignorais son appel. Le parchemin ne révélait qu'une seule âme que j'avais amenée à la foi, mon mari. Mes enfants, bien qu'élevés à l'église, nourrissaient du ressentiment, leur cœur était resté insensible à l'amour de Dieu. J'ai vu mon fils au plus bas, envisageant de mettre fin à ses jours, ma fille fuguer, cherchant à s'affranchir de mes règles strictes, mon autre fils aspirant à fuir vers une zone de guerre, poussé par la colère que j'avais semée. J'avais blâmé Marc, ses longues heures de travail l'éloignant. Mais le parchemin révélait mon erreur, ma foi n'était qu'une façade, ma dîme un acte creux, ma vie en décalage avec le dessein de Dieu. La lumière du trône persistait, ses couleurs tourbillonnantes un rappel de la sainteté de Dieu. J'ai compris maintenant, la dîme et les offrandes sont un don total à Dieu, temps, cœur et objectif. Malachie 3h08 m'appelait à offrir ma vie, pas seulement mon argent, à le servir avec amour, et non par devoir. Mon cœur brûlait d'envie de vivre cette vérité. La présence de l'ange me stabilisait, sa lumière me guidait. Le parchemin se refermait, mais ses leçons brûlaient en moi. J'aspirais à revenir, à donner de mon temps à Dieu, à enseigner son amour à mes enfants. L'éclat du trône m'appelait à un but plus élevé, une vie de véritable dévotion. L'échec dans l'éducation des enfants. La vision changea, la lumière du trône s'adoucissant tandis que le parchemin révélait ma vie de famille. Je me revoyais dans notre maison de Charlotte, emmenant mes enfants Emma, Jacob et Luc à l'église chaque dimanche. Ma voix était sèche, exigeant qu'ils se tiennent bien, qu'ils restent assis tranquillement et qu'ils écoutent le pasteur. Leurs visages, autrefois radieux, s'assombrirent, leurs cœurs s'endurcirent contre le Dieu que je prétendais servir. Le parchemin montrait Emma, ma fille, à 16 ans, faisant ses valises et s'éclipsant la nuit. Elle s'était enfuie, cherchant à échapper à mes règles rigides, à ma foi qui semblait enchaînée. Jacob, mon aîné, était assis seul dans sa chambre, les pensées noires, l'espoir s'évanouissant. Luc, le cadet, parlait de s'engager dans l'armée, non par devoir, mais par colère, un désir de fuir le foyer que j'avais rendu oppressant. Je pensais bien les élever, leur apprendre à craindre Dieu. Mais le parchemin révélait la vérité, j'enseignais la peur, pas l'amour. Mes exigences d'assiduité à l'église et mon souci du respect des règles les avaient repoussés. Je les voyais sur les bancs, les yeux rivés sur le pasteur, mais le cœur rempli de ressentiment, haïssant les sermons, haïssant Dieu. La voix de l'ange était douce mais ferme, tu ne les as pas conduits à moi, tu as imposé des règles, pas de l'amour. J'ai vu mon propre cœur consumé par le travail et la routine, négligeant de prier avec mes enfants, de leur montrer la grâce de Dieu. J'avais blâmé Marc, ces longues journées de travail l'éloignant. Mais la vision a révélé mon erreur, ma foi était superficielle, mon exemple futile. L'air devint lourd, et une silhouette apparut, vêtue de gris, les yeux brûlants de haine. C'était le diable, tenant un panier débordant de mes péchés non repentis, orgueil, négligence, colère. Il laissa échapper un rire froid et moqueur et dit, « Elle est à moi. Voici ses fruits. » Le panier contenait mes échecs, paroles dures envers mes enfants, prières égoïstes, dîmes données sans amour. La présence du diable me glaçait, sa voix accusatrice, « C'est moi qu'elle a servi, pas toi. » J'ai vu mon
L'ange expliqua, c'est seulement par Christ qu'on trouve le salut. Acte 4h12 déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce verset, autrefois un souvenir d'école du dimanche, brûlait désormais d'une urgence brûlante, un appel à la vraie foi. La terreur des âmes me hantait. Leurs yeux, écarquillés par la panique, reflétaient une vérité qu'ils avaient ignorée, le salut ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon à Jésus. Les griffes les ramenaient en arrière, leur chance de rédemption perdue. Je ressentais le poids de ma propre vie, ma foi routinière, et je me demandais si moi aussi j'avais raté ma cible. L'ange me guida. Le rideau s'ouvrit légèrement, les âmes rayonnantes disparurent dans la lumière, leur joie palpable, tandis que les âmes nues disparaissaient dans l'ombre. L'air se fit plus lourd, chargé d'un dessein divin. Je sentis que la prairie était un lieu de décision, où les âmes affrontaient leur chemin éternel. La voix de l'ange était calme mais ferme, la gloire de Dieu revêt ceux qui se confient en son Fils. Sans elle, nul ne peut lui résister. Je m'accrochais à ma robe, à sa fragile lumière d'assurance. La prairie s'étendait à perte de vue, sa beauté contrastant fortement avec le jugement au-delà du rideau. J'avançais, l'âme lourde de la vérité du salut. Le rideau s'ouvrit à nouveau, et je me trouvai devant un trône d'une majesté époustouflante, dont la base était ceinte de nuages aux teintes roses, dorées et bleues, tel un lever de soleil sur une mer paisible. L'air vibrait d'une présence divine, chaque souffle était empli d'émerveillement. J'aspirais à voir le visage de Dieu, mais l'ange m'a guidé pour m'agenouiller. Aucun être vivant sur terre ne peut voir son visage, disait-il, faisant référence à Exode 33, 20, tu ne peux voir mon visage, car l'homme ne me verra pas et ne vivra pas. Une voix s'est fait entendre, à la fois puissante et intime, la même qui avait touché mon cœur lors des sermons et m'avait réconforté lors de la mort de mon premier enfant. C'était la voix de Dieu, familière des moments de conviction que j'avais balayés. Il m'a demandé, Kelly, qu'as-tu fait pour moi? La question m'a transpercé, révélant la superficialité de ma foi. J'ai répondu, Seigneur, j'ai vécu pour toi. J'ai prié, lu ta parole et donné ma dîme. Mes paroles me semblaient creuses, une défense bâtie sur la routine. Deux anges apparurent, portant un parchemin faiblement illuminé, scellé par une brume semblable à un nuage. Ils l'ouvrirent, et ma vie se déroula devant moi au chaque instant, de ma naissance à ma mort, s'affichant avec une clarté éclatante. J'imaginais mes journées d'infirmière, parcourant les couloirs de l'hôpital à la recherche des patients, mais priant rarement pour eux. Mes prières étaient fugaces, souvent égoïstes, je demandais force ou protection pour moi-même. Ma lecture de la Bible était une tâche, une simple coche sur une liste, et non une quête de la voix de Dieu. J'avais donné la dîme fidèlement, mais machinalement à un devoir à accomplir, non un acte d'amour. Le parchemin révélait le véritable état de mon cœur, j'étais allé à l'église, j'avais chanté des cantiques et publié des passages bibliques en ligne, mais ma vie manquait d'abandon. Mes prières visaient à répondre à mes besoins en santé, réconfort, réussite et non à l'adoration ou à l'intercession pour les autres. Je lisais le psaume 23 pour trouver du réconfort, mais je sautais des passages appelant à la repentance, comme le psaume 51, manquant ainsi le rappel à un cœur transformé. Le regard de l'ange était fixe, m'incitant à voir la vérité. Ma foi était extérieure, une performance pour les autres, et non une communion profonde avec Dieu. Je pensais que mes dîmes et ma présence à l'église suffisaient, mais sans amour, elles étaient vaines. La lumière du trône illuminait mes défauts et je me sentais exposé à ma vie mise à nu devant la justice divine. La voix de Dieu demeurait douce, mais son poids pesait sur moi, tes œuvres n'étaient pas pour moi, mais pour toi. J'ai vu mes prières routinières, mes lectures bibliques précipitées et mes dîmes données par obligation. Il leur manquait le cœur de l'adoration, l'abandon qui caractérise la vraie foi. Le parchemin continuait de se dérouler, révélant des moments que j'avais oubliés ou des moments où j'avais ignoré la peur d'un patient, des moments où j'avais privilégié mon emploi du temps au détriment de la croissance spirituelle de mes enfants. Ma vie, autrefois source de fierté, me paraissait désormais superficielle, une succession d'occasions manquées de servir Dieu. L'éclat du trône contrastait avec ma lucidité, rappelant la sainteté que j'avais négligée.
Je me tenais devant le trône, les nuages tourbillonnant d'une beauté divine. La présence de l'ange m'ancrait, sa lumière me guidait dans mon jugement. J'aspirais à une nouvelle chance de vivre différemment, d'offrir pleinement mon cœur à Dieu. La voix parla de nouveau, promettant une révélation qui me transformerait à jamais. Je m'accrochai à ma défense, d'une voix ferme mais faible. Seigneur, j'ai donné ma dîme fidèlement. Le parchemin changeait, montrant des moments à l'église où je déposais de l'argent dans le plateau des offrandes, le cœur détaché, l'esprit tourné vers la semaine à venir. La voix de Dieu répondit, citant Malachie 3h8, l'homme tromperait-il Dieu? Et vous, vous me trompez. Mais vous dites, comment avons-nous trompé dans nos dîmes et nos contributions? Une silhouette surgit de derrière le trône, tenant un livre dont les pages rayonnaient d'autorité divine. Je savais que c'était Malachie, sans pouvoir expliquer comment. Il a relu le verset, la voix résonnante, et j'en ai compris la profondeur. Malachie 3h8 ne parle pas seulement d'argent, il s'agit de donner à Dieu ce qui lui appartient, notre temps, notre cœur, notre dévouement. J'avais donné de l'argent, mais j'avais refusé de donner ma vie. Le parchemin révélait que ma dîme était un rituel, et non un véritable culte. J'avais calculé 10% de mon salaire, je l'avais déposé dans le plateau et j'avais le sentiment d'avoir accompli mon devoir. Mais Dieu désirait davantage, mon temps en prière, mon cœur au service, mon amour dans chacun de mes actes. Je considérais la dîme comme une transaction, et non comme un abandon de ma vie à Dieu. L'ange parla d'une voix claire, les vraies dîmes et offrandes sont votre vie donnée à Dieu. L'argent n'est que l'ombre de la dévotion du cœur. Je voyais mes journées accaparées par le travail et la routine, m'arrêtant rarement pour demander la volonté de Dieu. J'avais donné de l'argent, mais pas des heures, ni mes pensées, ni mon amour. La vision s'est approfondie, me montrant mes enfants aux 3 belles âmes que je n'avais pas su guider. Je les avais traînés à l'église, exigeant qu'ils restent assis en silence, mais je ne leur avais pas appris à aimer Dieu. J'avais instillé la peur, et non la foi, et leur cœur s'était éloigné. Le parchemin révélait le désespoir de mon fils, la rébellion de ma fille, les choix inconsidérés de mon autre fils, tous enracinés dans mon incapacité à donner l'exemple d'une véritable dévotion. L'ange cita Matthieu 4h19, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus adressa ces paroles à Pierre et André, les appelant à une vie où il lui apporterait des âmes. J'avais mémorisé le verset, mais j'ignorais son appel. Le parchemin ne révélait qu'une seule âme que j'avais amenée à la foi, mon mari. Mes enfants, bien qu'élevés à l'église, nourrissaient du ressentiment, leur cœur était resté insensible à l'amour de Dieu. J'ai vu mon fils au plus bas, envisageant de mettre fin à ses jours, ma fille fuguer, cherchant à s'affranchir de mes règles strictes, mon autre fils aspirant à fuir vers une zone de guerre, poussé par la colère que j'avais semée. J'avais blâmé Marc, ses longues heures de travail l'éloignant. Mais le parchemin révélait mon erreur, ma foi n'était qu'une façade, ma dîme un acte creux, ma vie en décalage avec le dessein de Dieu. La lumière du trône persistait, ses couleurs tourbillonnantes un rappel de la sainteté de Dieu. Je comprenais maintenant que la dîme et les offrandes sont un don total à Dieu, temps, cœur et objectif. Malachie 3h8 m'appelait à offrir ma vie, pas seulement mon argent, à le servir avec amour, et non par devoir. Mon cœur brûlait d'envie de vivre cette vérité. La présence de l'ange me stabilisait, sa lumière me guidait. Le parchemin se refermait, mais ses leçons brûlaient en moi. J'aspirais à revenir, à donner de mon temps à Dieu, à enseigner son amour à mes enfants. L'éclat du trône m'appelait à un but plus élevé, une vie de véritable dévotion. Puis la vision changea. La lumière du trône s'adoucit tandis que le parchemin révélait ma vie de famille. Je me revoyais dans notre maison de Charlotte, emmenant mes enfants Réma, Jacob et Luc à l'église chaque dimanche. Ma voix était sèche, exigeant qu'ils se tiennent bien, qu'ils restent assis tranquillement et qu'ils écoutent le pasteur. Leurs visages, autrefois radieux, s'assombrirent, leurs cœurs s'endurcirent contre le Dieu que je prétendais servir. Le parchemin montrait Emma, ma fille, à 16 ans, faisant ses valises et s'éclipsant la nuit. Elle s'était enfuie, cherchant à échapper à mes règles rigides, à ma foi qui semblait enchaînée. Jacob, mon aîné, était assis seul dans sa chambre,
les pensées sombres, l'espoir s'évanouissant. Luc, le cadet, parlait de s'engager dans l'armée, non par devoir, mais par colère, un désir de fuir le foyer que j'avais rendu oppressant. Je pensais bien les élever, leur apprendre à craindre Dieu. Mais le parchemin révélait la vérité, j'enseignais la crainte, pas l'amour. Mes exigences d'assiduité à l'église et mes règles strictes les avaient repoussés. Je les voyais sur les bancs, les yeux rivés sur le pasteur, mais le cœur rempli de ressentiment, haïssant les sermons, haïssant Dieu. La voix de l'ange était douce mais ferme, tu ne les as pas conduits à moi, tu as imposé des règles, pas de l'amour. J'ai vu mon propre cœur consumé par le travail et la routine, négligeant de prier avec mes enfants, de leur montrer la grâce de Dieu. J'avais blâmé Marc, ces longues journées l'éloignant. Mais la vision a révélé mon erreur, ma foi était superficielle, mon exemple futile. L'air devint lourd, et une silhouette, vêtue de gris, apparut, les yeux brûlants de haine. C'était le diable, tenant un panier débordant de mes péchés non repentis, orgueil, négligence, colère. Il laissa échapper un rire froid et moqueur et dit, « Elle est à moi. Voici ses fruits. » Le panier contenait mes échecs, paroles dures envers mes enfants, prières égoïstes, dîmes données sans amour. La présence du diable me glaçait, sa voix accusatrice, elle m'a servi, pas lui. J'ai vu ma vie mise à nu et j'ai pleuré. Le trône de l'Antéchrist. Des gens étaient alignés et enchaînés, et torturés à l'intérieur de ce verre volumineux. Une forte odeur régnait à l'intérieur de ce verre. J'ai vu des âmes perdues dans le ventre de ce verre géant. Soudain, j'ai vu un grand écran, comme au cinéma. Une scène y était projetée. En regardant, j'ai compris qu'il s'agissait en réalité d'un rassemblement dans une salle. J'ai vu une grande estrade noire, et diverses autorités et chefs d'État étaient réunis dans cette salle spacieuse. J'ai d'abord vu le pape et ses évêques, mais aussi des cardinaux, des ministres du monde entier, des acteurs célèbres d'Hollywood et toutes sortes de personnalités importantes du monde. Puis un personnage se leva. L'homme était très beau, parfait, une figure de beauté européenne. Lorsqu'il commença à parler, son visage et son corps devinrent à moitié monstrueux. Alors toutes les célébrités et les dirigeants politiques furent transformés en monstres et en forme démoniaque. Ils étaient terribles et devinrent un peuple sans jambes, sans mains, sans yeux et sans bouche. Le personnage angélique du diable devint un monstre. Il leur dit, nous devons détruire. Nous devons arrêter ces vrais chrétiens qui nous résistent, car notre temps est compté. Nous devons détruire le christianisme, car c'est moi qui règne. La puissance et le règne de la terre m'appartiennent. Tandis que le diable poursuivait son discours à l'élite mondiale, soudain, l'ange du Seigneur m'a emmené dans un hôpital terrestre. J'ai vu une infirmière avec une injection, et à l'intérieur de cette injection se trouvait un liquide jaune. L'ange m'a dit, regarde encore. J'ai regardé et j'ai vu plusieurs seringues remplies de moustiques. L'ange a dit, ceci est une arme biologique. Ces moustiques que vous voyez, et ce qu'il y a dans cette seringue, sont des bactéries et des virus qui seront injectés aux gens pour les exterminer. C'était le programme du gouvernement mondial. Après quelques jours, ces gens ressentiront les effets et mourront de tumeurs ou des maladies causées par ces vaccins. L'ange m'a informé que les futurs vaccins seraient dangereux, mais qu'ils seraient mis en circulation par les autorités. Après cette vision, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai lu le cas d'une jeune fille vaccinée qui a eu une crise d'épilepsie après cette vaccination. Elle est restée 2 jours sans parler. Elle ignorait que cette terrible réaction provoquerait cette vaccination. C'est un avertissement pour l'humanité. J'ai ensuite vu des personnes occupant des postes importants dans les églises, mais qui portaient un maquillage excessif au point de perturber leur communion avec Dieu. Certaines vanités sont nécessaires, par exemple porter une montre pour voir l'heure, un téléphone portable ou une voiture. Puis l'ange qui était avec moi m'a emmené sur un trône, mais ce n'était pas là où se trouvait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui domine la terre. Observe le commerce mondial, l'économie, l'humanisme mondial, les lois, la politique, le matérialisme, les technologies, etc. Ils sont contraires à ma parole. Demande à mon peuple de prier. Je serai avec eux,
et ils devront vivre en ma présence, car je reviendrai bientôt. J'ai vu un groupe d'enfants jouer dans un jardin paradisiaque. Certains étaient assis sur le paysage. Les enfants rayonnaient de bonheur. Personne ne pleurait. Ils souriaient, sautaient, pleins de joie, louant Dieu. Il y avait des jouets d'oiseaux, de chiens et d'autres animaux. Oh oui, tout est parfait. Beaucoup de ces enfants sont morts dans des accidents. D'autres sont morts de maladie. Beaucoup ont été avortés, et ils ont tous atterri au paradis. Ils rayonnaient de bonheur. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit, « Dis à nos parents que nous sommes là. Nous sommes avec Dieu dans la lumière et le bonheur. Nous les attendons ici aussi. » J'ai dit que j'allais leur parler. Nous avons décidé de voler et de flotter sur ce monde de bonheur. En observant l'ange qui m'accompagnait, j'ai vu qu'il portait des bottes, une ceinture à la hanche et une épée à la taille, et j'ai entendu le bruit de son épée. J'ai demandé, « Pourquoi portes-tu des bottes ?» Il m'a répondu, « Parce que je suis un ange guerrier qui t'accompagne dans ce voyage. Je suis aussi l'ange qui marche à tes côtés. Je suis toujours à tes côtés depuis ta naissance. Souviens-toi que tu ne seras jamais seul sur terre. Me vois-tu? Ressens-tu ma présence? » Je lui ai dit, « C'est un honneur de marcher à tes côtés. » C'est ce jour-là que j'ai rencontré cet ange et compris que le Seigneur l'avait déployé pour moi dans mon ministère. Il m'accompagne dans mon ministère lorsque je prêche à l'église et partout où je témoigne. Il est avec moi lorsque je prie Dieu. Il est avec moi. Frères et sœurs, voici un témoignage terrifiant et pourtant sacré de sœur Sophia, une femme que Dieu a permise d'observer à la fois la splendeur glorieuse du ciel et les horribles tourments de l'enfer. Ce qu'elle a partagé n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un avertissement divin, un signal d'alarme envoyé du ciel à chacun de nous. Vous pouvez être sceptique, choqué, voire effrayé, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre monde actuel, l'échec des mariages, la propagation de modes de vie immoraux et l'indifférence croissante de l'humanité à la présence de Jésus-Christ. Les événements dont Sophia a été témoin en enfer ne visaient pas à semer la panique, mais à nous appeler à la repentance, à retrouver le chemin de la sainteté et à rester spirituellement vigilants en ces derniers jours. Souvenez-vous de ceci, chaque produit que nous touchons, chaque contenu que nous consommons, chaque habitude que nous cultivons, tout cela peut devenir une porte ouverte aux ténèbres s'il n'est pas illuminé par la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous afin que notre communauté puisse réfléchir ensemble et s'encourager mutuellement dans la prière. Les relations sexuelles avant le mariage sont peut-être prises à la légère par la société actuelle, mais elles ne sont jamais acceptées par Dieu. Et sans repentance, ce péché à lui seul peut mener une âme en enfer. Ne sous-estimez pas trop vite cette pratique, la considérant comme une simple tactique de terreur religieuse. Vous avez le droit de douter, mais vous méritez aussi de connaître la vérité, et cette vérité vous sera révélée par cette expérience de mort imminente. Un homme est mort et s'est retrouvé confronté à une terrible réalité en enfer, des milliers de couples, même certains ayant fréquenté l'église, subissaient des châtiments insupportables simplement parce qu'ils avaient eu des relations sexuelles avant le mariage. Mais Dieu lui a donné une seconde chance de revenir, et je crois que cette même chance est quelque chose que chacun mérite. C'est pourquoi je vous exhorte à saisir cette opportunité en regardant la vidéo jusqu'au bout et en écoutant la voix du ciel qui vous appelle. Laissez un commentaire avec « Amen », ainsi que votre nom et votre ville, afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de guider votre chemin de foi. Si vous nous avez soutenus grâce à nos super merci, nous vous remercions sincèrement pour la graine de foi que vous avez semée. Ce geste est plus qu'un simple soutien, c'est une déclaration simple, mais puissante, que vous avez ouvert votre cœur au message de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vérités bouleversantes en ces derniers jours. Et maintenant, écoutons ce témoignage. Je m'appelle Tony. Depuis plus de 3 ans, je vis avec ma petite amie comme si nous étions mariés. Nous ne nous sommes jamais mariés, nous vivions simplement ensemble parce que nous nous sentions bien. Je l'aime, mais chaque fois qu'elle abordait le sujet du mariage, j'hésitais. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour un engagement à long terme. Elle me regardait souvent avec des yeux tristes lorsque j'évitais le sujet. Je savais qu'elle m'aimait et qu'elle voulait une vie stable,
mais au fond de moi, j'étais toujours incertain. Je me disais, nous sommes heureux comme ça. Pourquoi changer quoi que ce soit? Un soir, en rentrant d'une longue et épuisante journée de travail, je la trouvai assise sur le canapé, perdue dans ses pensées, les mains entrelacées. L'atmosphère de la pièce était pesante, pesant sur mes épaules. J'enlevai ma veste, entrai et m'apprêtai à lui demander ce qui se passait quand elle prit soudain la parole, la voix rauque mais résolue, « Tony, j'ai beaucoup pensé à nous. » Ces mots me transpercèrent l'esprit comme une lame tranchante. Je savais que cette conversation n'allait pas être facile. Elle continua, « Je veux une vraie famille. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça éternellement. » Je restai immobile, incertaine de la réponse. Une part de moi voulait lui confier toutes mes inquiétudes, mais une autre avait peur d'affronter la réalité. Je baissai les yeux, essayant d'éviter son regard. Elle attendait ma réponse, mais mon silence ne fit qu'attiser le feu qui l'enflammait. « Pourquoi évites-tu toujours de parler de mariage? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix à la fois triste et déçue. Je savais qu'elle souffrait, mais je ne trouvais pas les mots justes pour lui expliquer. Nous vivions ensemble comme un vrai couple marié, mais au moment d'officialiser notre relation, j'hésitais. Elle s'est mise à pleurer. Mon hésitation était comme une confession cruelle. Elle s'est levée, est entrée dans la chambre et a fermé la porte derrière elle. Je suis resté sur le canapé, l'esprit vide, avec l'impression d'avoir laissé filer quelque chose de précieux. Je ne savais pas trop ce que je craignais, un engagement plus grand, la perte de ma liberté, ou l'idée que le mariage puisse détruire l'équilibre que nous avions créé, mais je savais que si je continuais ainsi, je la perdrais à jamais. Un jour, alors que j'allais au travail, le ciel est soudain devenu gris. Je n'y ai pas prêté attention, perdu dans mes pensées, plongé dans ma conversation du matin avec ma petite amie. Elle avait reparlé du mariage, et comme toujours, je suis resté silencieux. Alors que je traversais la rue, un camion a foncé sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir, j'ai juste entendu le klaxon hurler et j'ai senti mon corps être projeté. Tout autour de moi s'est assombri et j'ai sombré dans le vide. Je m'appelle Tony. Depuis plus de 3 ans, je vis avec ma petite amie comme si nous étions mariés. Nous ne nous sommes pas mariés, nous vivions simplement ensemble parce que c'était confortable. Je l'aime, mais chaque fois qu'elle abordait le sujet du mariage, j'hésitais. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour un engagement à long terme. Elle me regardait souvent avec des yeux tristes lorsque j'évitais le sujet. Je savais qu'elle m'aimait et qu'elle voulait une vie stable, mais au fond de moi, j'étais toujours incertain. Je me disais, nous sommes heureux comme ça. Pourquoi changer quoi que ce soit? Un soir, en rentrant d'une longue et épuisante journée de travail, je la trouvai assise sur le canapé, perdue dans ses pensées, les mains entrelacées. L'atmosphère de la pièce était pesante, pesant sur mes épaules. J'enlevai ma veste, entrai et m'apprêtai à lui demander ce qui se passait lorsqu'elle prit soudain la parole, la voix rauque mais résolue, « Tony, j'ai beaucoup pensé à nous. » Ces mots me transpercèrent l'esprit comme une lame tranchante. Je savais que cette conversation n'allait pas être facile. Elle continua, « Je veux une vraie famille. On est ensemble depuis 3 ans, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça éternellement. » Je restai immobile, ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi voulait lui confier toutes mes inquiétudes, mais une autre avait peur d'affronter la réalité. Je baissai les yeux, essayant d'éviter son regard. Elle attendait ma réponse, mais mon silence ne faisait qu'attiser son feu intérieur. « Pourquoi évites-tu toujours de parler de mariage? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, la voix à la fois triste et déçue. Je savais qu'elle souffrait, mais je ne trouvais pas les mots justes. Nous vivions ensemble comme un vrai couple marié. Pourtant, au moment d'officialiser notre relation, j'hésitais. Elle s'est mise à pleurer. Mon hésitation me fit l'effet d'un cruel aveu. Elle se leva, entra dans la chambre et ferma la porte derrière elle. Je restai sur le canapé, l'esprit vide, avec l'impression d'avoir laissé filer quelque chose de précieux. Je ne savais pas trop ce que je craignais, un engagement plus grand, la perte de ma liberté,
ou l'idée que le mariage puisse détruire l'équilibre que nous avions créé, mais je savais que si je continuais ainsi, je la perdrais à jamais. J'ai pris mes clés et je suis parti. Je me suis dit que j'avais juste besoin de respirer, de temps pour réfléchir à la vérité. Elle était incroyable, un peu sensible, certes, mais attentionnée, loyale, et nous avions une alchimie formidable, surtout au lit. Ça, c'était facile. Mais le mariage, je l'ignorais. Honnêtement, je ne savais pas si j'étais capable de faire ce genre de promesses, et je n'étais pas sûr de le vouloir. Ces pensées embrumaient mon esprit comme un épais brouillard. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est qu'au moment même où j'essayais d'éviter de faire une promesse, ma vie allait basculer d'un point de non-retour. Un camion est arrivé. Tout s'est déroulé trop vite, mais j'ai aussi eu l'impression d'être cruellement ralenti. Une lumière aveuglante a jailli de ma droite, puis un klaxon strident m'a écrasé la poitrine de terreur. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté juste à temps pour voir un énorme camion foncer droit sur moi à une vitesse inimaginable. Le bruit du métal qui s'écrase, le verre qui se brise, le craquement de quelque chose au plus profond de moi, ma voiture fut projetée dans les airs, tournoyant comme une boîte de conserve et projetée dans le ciel. À travers la vitre brisée, je vis le ciel basculer, puis le sol, puis les lampadaires tourbillonner sauvagement. Tout devint flou, tordu, incontrôlable. Quand la voiture s'est écrasée, un choc violent m'a transpercé. J'avais l'impression que tous les muscles de mon corps avaient été arrachés. Ma tête s'est écrasée violemment contre le pare-brise fracturé. Une douleur lancinante m'a traversé la poitrine, froide et aiguë comme une lame perçant mes côtes. Le monde entier s'est effondré en un seul point, le silence d'un dernier souffle. Puis tout a disparu. Je ne voyais plus qu'une obscurité infinie. Je ne savais plus si j'étais encore en vie ou déjà mort. Je savais une chose, à partir de cet instant, je n'étais plus tenu. Je ne sais pas combien de temps j'étais perdu dans l'obscurité, mais soudain, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Ce n'était pas une voix claire et audible, c'était plutôt un son qui résonnait dans ma tête, à la fois lointain et proche. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Devant moi, un être flottait dans l'obscurité totale, tantôt brillant comme un projecteur, tantôt complètement éteint. Je ne savais pas ce que c'était, mais dans mon esprit, je l'appelais l'ange. Avant même que je puisse poser une question, avant même d'ouvrir la bouche, mon corps fut soudain tiré vers le bas, comme si quelque chose avait saisi mon âme et l'avait précipité dans un gouffre sans fond. Tout autour de moi devint flou, puis d'un rouge profond comme le sang. J'entendis des cris, pas seulement un ou deux, mais des milliers, voire des millions de voix résonnant de toutes parts. J'étais arrivé à l'endroit où personne ne veut aller, l'enfer. La première chose que j'ai vue, c'était un lieu qui ressemblait à une salle d'accueil de l'enfer. Ici, les humains n'étaient plus des humains, seulement des squelettes couverts de verre. Il n'y avait ni amour, ni pitié, pas même une once de compassion. Sur terre, les gens piétinent l'amour, la bonté et la grâce de Dieu parce qu'ils ne croient pas à l'existence de l'enfer. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'était la porte, la véritable porte de l'enfer. Ce n'était pas une seule porte, c'étaient 12 portes massives et imposantes, chacune taillée dans une sorte de pierre noire, brûlée et fissurée par un feu constant. Des bords dentelés bordaient les cadres, et une forte odeur de soufre s'échappait des fissures. Au sommet de chaque porte se trouvaient des symboles tordus que je ne comprenais pas, certains brillaient en rouge, d'autres pulsaient comme des êtres vivants. Les portes ne s'ouvraient ni ne glissaient, elles se dressaient comme des bouches prêtes à dévorer ce qu'on leur apportait. J'ai vu 12 silhouettes debout devant ces portes, chacune menant à une chambre de l'enfer différente. Elles ne ressemblaient pas aux démons que j'avais imaginés, elles portaient des vêtements de pape ou de prêtre, tenant des encensoirs et les balançant d'avant en arrière en riant des âmes souffrantes. Elles disaient, « Réjouissez-vous, car ceci est votre royaume éternel. Célébrez, car ceci est la demeure éternelle de vos âmes. » Immédiatement après, j'ai vu d'autres démons surgir de 12 tunnels derrière ces silhouettes en robe, chacun tenant une liste d'âmes condamnées à une partie spécifique de l'enfer. Au premier tunnel, un démon a crié le nom de la catégorie, les condamnés pour péché sexuel. Dès qu'il a parlé, d'autres démons sont apparus, comme s'ils n'attendaient qu'un ordre. D'un seul mouvement de bras,
chaque démon pouvait rassembler des dizaines de milliers d'âmes. Ils les ont regroupées selon leurs péchés et les ont conduites vers le tunnel correspondant. L'ange ou du moins l'être que je croyais être un ange m'a dit, lorsqu'une âme tombe en enfer, elle arrive d'abord à la zone de réception, où une mer de lave la brûle. Ensuite, ces âmes sont rassemblées et classées selon les péchés commis au cours de leur vie, puis préparées pour être envoyées dans l'un des 12 tunnels principaux. Il a également expliqué que les péchés de l'humanité sont répartis dans 351 cellules de prison différentes, chacune étant réservée à un péché spécifique commis sur Terre. Et ce n'était que le début. Nous avons suivi les âmes dans le premier tunnel, qui menait à 70 prisons, mais qui était si étroit qu'une seule personne pouvait y passer à la fois. Des milliers d'âmes décharnées étaient entassées et poussées dans ce tunnel exigu, sombre et crasseux. L'air était étouffant, humide et empli d'une puanteur nauséabonde de cadavres en décomposition et de sang séché. Des bêtes infernales et d'ignobles créatures rôdaient sur le chemin, léchant le sang coagulé au sol, grognant dès qu'une âme leur marchait accidentellement sur la queue. Les âmes étaient bousculées, trébuchant et se heurtant les unes aux autres, luttant pour rester debout, mais échouant lamentablement. Elles titubaient, tombaient et étaient piétinées par d'autres qui les pressaient par derrière. Des appels à l'aide résonnaient dans le tunnel, mais personne ne répondait. L'agonie physique et émotionnelle s'entremêlait, les réduisant à de simples ombres errantes dans un vide infini de ténèbres. Au bout du tunnel, nous nous trouvions devant les portes de nombreuses prisons. Sur la première porte, j'ai vu l'inscription « Prison des péchés sexuels », circulaire, avec une écriture non d'origine humaine, « Prison pour délits sexuels avant le mariage ». Les démons qui gardaient la porte éclatèrent de rire en voyant les âmes arriver. Ils se moquèrent d'elles en disant « Vous avez connu le plaisir avant le mariage, n'est-ce pas ? Maintenant, entrez et savourez les conséquences. » C'est le résultat de ceux qui n'ont pas su se contrôler. Nous entrâmes dans la première prison, un continent de feu où une mer de lave bouillonnante s'écrasait contre des rochers noircis. Une pierre massive crachait du feu tel un volcan. Il n'y avait pas d'espace vide, le feu cascadait partout, et les cris d'agonie des âmes transperçaient l'air. Les âmes étaient étroitement liées à des piliers de pierre ardents. À chaque flambée, les chaînes qui entouraient leur corps fondaient et se resserraient, brûlant leur chair de l'intérieur. Les démons les encerclaient, versant sans cesse de l'huile sur le feu, l'attisant encore plus intensément. Ils se délectaient du son de leurs gémissements désespérés. Certaines âmes luttaient désespérément pour libérer leurs mains des menottes rouges et brûlantes, mais ne parvenaient qu'à se déchirer la peau, provoquant un afflux de sang au sol, s'évaporant sous la chaleur torride. Autre châtiment pour les coupables de relations sexuelles avant le mariage, ils étaient contraints de courir autour d'un lac de lave en fusion, les pieds enchaînés à de lourdes boules de fer. À chaque pas, les boules s'entrechoquaient contre les rochers, produisant des cris stridents et délogeant des braises incandescentes. Si une âme s'arrêtait, les démons lui assénaient immédiatement des coups de fouet enflammés, la forçant à poursuivre son voyage atroce. Chaque coup de fouet déchirait leur peau carbonisée, exposant des muscles à vifs et brûlés, et envoyant des vagues de douleur insupportables dans tout leur corps. D'autres âmes furent jetées sur des lits de fer brûlants, immobilisées, tandis que des démons les encerclaient, hurlant sans cesse, « Tu as connu les plaisirs charnels avant le mariage, n'est-ce pas ? Ceci est ton lit éternel. » Leur corps brûlait, l'odeur de la chair brûlée se mêlait à leurs cris de désespoir. Même réduits en cendres, ils restèrent prisonniers, comme à jamais liés au désir même qu'ils poursuivaient autrefois. Certaines âmes étaient enfermées dans des pièces obscures où elles étaient contraintes d'affronter leurs propres souvenirs, revivant chaque instant de complaisance et de désir charnel. Chaque image qui surgissait devenait une lame brûlante qui transperçait leur esprit, les plongeant dans la folie sans laisser d'échappatoire. Chaque fois qu'un souvenir douloureux refait surface, leur tête était enserrée par des halos de feu qui étouffaient leurs pensées coupables, comme pour pulvériser leurs esprits corrompus. Les démons les torturaient sans relâche, riant sans cesse, liberté sans engagement. N'as-tu pas maintenant savouré cette liberté sans fin ? Passe ta vie à fuir tes responsabilités, et personne ne te sauvera. Je restais là, stupéfait par ces scènes accablantes d'agonie et de culpabilité. Je n'osais pas croiser le regard de ces âmes tourmentées, sachant qu'elles subissaient les conséquences de leurs choix passés. Devant moi s'étendait un enfer de souffrance sans fin,
où le désir lui-même s'était transformé en une flamme dévorante, dévorant à jamais les âmes qu'il avait autrefois recherchées. J'ai demandé à l'ange, combien d'âmes sont emprisonnées dans ces couches de l'enfer? Il ne m'a pas répondu immédiatement, mais m'a conduit au bord d'un gouffre profond, contemplant une vaste mer de lave rougeoyante et bouillonnante comme si elle dévorait jusqu'au dernier espoir. Puis l'ange parla, tu connais les océans de la terre, n'est-ce pas? Quand tu pourras compter chaque grain de sable au fond de la mer, alors seulement tu comprendras le nombre d'âmes qui y vivent. Je restai figé, silencieux. Ce silence ne dura pas longtemps, car l'ange poursuivit, pour 30 âmes qui entrent au royaume des cieux, 30 000 âmes tombent en enfer. Sous nos pieds, la lave jaillissait avec férocité, projetant des colonnes de feu si hautes que les rochers noirs environnants semblaient prêts à se briser sous l'intense chaleur. Des démons semblables à des ombres planaient dans les airs, non pas avec des ailes, mais propulsés par une brume noire tourbillonnante qui les enveloppait. Ils hurlaient et se moquaient des âmes en contrebas, réjouissez-vous. Ceci est votre royaume. Puisque vous avez aimé le commerce sur terre, vous le perpétuerez ici, avec le feu, avec les insectes, avec les cendres de votre propre chair. Des cris résonnaient sans fin sous la surface de la lave. Des millions d'âmes étaient enfouies sous la lave, leurs mains se tendant vers le ciel pour fondre à chaque contact avec la couche en fusion, comme prisonnières d'un cycle d'agonie ultime. Non loin de là, je vis une montagne immonde empestant la chair en décomposition et le sang noirci. Des démons aux formes hybrides monstrueuses mi-humains, mi-insectes creusaient des fosses, chacune portant le nom d'une personne encore vivante sur terre. Ils gloussaient joyeusement, ils lançaient des pierres et criaient « Le sien est prêt ». Un autre démon hurla « Livraison ». Et aussitôt, des briques, du ciment, des fragments d'os et un mucus épais apparurent, comme convoqués par les péchés d'une vie. L'ange expliqua, chaque fois que quelqu'un sur terre persiste dans le péché, ce péché devient le matériau que ces démons utilisent pour construire leur fosse éternelle. Je frémis à l'idée que chaque personne née sur terre a un démon qui lui est attribué, préparant silencieusement l'endroit où un jour son âme sera enterrée dans l'éternité, à moins qu'elle ne se repente. Après cela, je fus emmené à la deuxième prison, un endroit où, dès mon entrée, je sentis un poids suffocant peser sur moi, dû aux pensées impures qui s'étaient manifestées sous des formes horribles. Au centre de la pièce, je vis un homme à la tête grotesquement enflée, si disproportionné par rapport à son corps qu'elle donnait l'impression d'une difformité. Il tentait sans cesse de franchir les barreaux de sa cage, mais sa tête était trop grande, son esprit, gonflé de désir, était la prison même dont il ne pouvait s'échapper. L'ange expliqua que cet homme avait mené une double vie pendant 15 ans. Extérieurement, il paraissait un mari modèle, intérieurement, il trompait sa femme chaque nuit en fantasmant sur d'autres femmes. Chaque fois qu'il était intime avec elle, son esprit n'était pas tourné vers la femme qu'il avait juré d'aimer, mais plutôt vers les images érotiques qu'il avait emmagasinées dans son imagination. Il regardait de la pornographie pour s'exciter, et ces scènes devenaient le véritable centre de son monde intérieur pécheur. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette terreur. D'innombrables autres âmes étaient également emprisonnées ici, non pas à cause de leurs actes, mais à cause des pensées qu'elles avaient nourries. Elles n'avaient touché personne, et pourtant leur fantasme était l'étincelle qui a déclenché le jugement divin. Elles se croyaient innocentes, car personne n'avait vu leur péché, mais chaque image impure stockée dans leur esprit était devenue une preuve dans l'au-delà. Une pièce qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la maison des parents de mon ami d'enfance. Et à l'intérieur, je le voyais l'ami même avec qui j'avais grandi dans la foi hurlant maintenant, dans un tourment insupportable. Il criait sans cesse à l'aide, son corps brûlait de l'intérieur, sa peau se gerçait et se fendait, la fumée s'élevait du plus profond de son âme. Je me tournai désespérément vers l'ange à côté de moi et le suppliai comme un enfant, « S'il te plaît, ange, voici mon ami. Aide-le. Aie pitié. » Mais l'ange ne s'adoucit pas. Son regard resta sévère, sa voix ferme et définitive, « Il est trop tard. Le jugement a été prononcé. » Puis l'ange m'a expliqué quelque chose d'inattendu. De leur vivant, mon ami et sa petite amie vivaient chez leurs parents, et pourtant ils échangeaient secrètement des photos de nus sur leur téléphone. Et, la nuit, ils se masturbaient en regardant ces images, pensant que personne ne le saurait jamais, que tout cela appartenait au passé,
qu'une brève prière de repentance suffirait. Mais ils oublièrent, le péché ne réside pas seulement dans les actes, il est aussi caché dans le cœur. Sa punition fut d'être emprisonné dans une réplique parfaite de la maison de ses parents, car la Bible dit clairement, la jeune fille qui s'est souillée dans la maison de son père sera lapidée et mourra. Deutéronome 22h21. L'ange ajouta, à l'ère de la grâce, la lapidation n'a plus lieu sur terre, mais ce jugement conserve son pouvoir dans l'au-delà. Dans l'éternité, la sentence sera exécutée parfaitement et justement. Je restais là, tremblant. Il n'y a pas d'arme plus tranchante que la vérité sur ce que l'humanité considère comme trivial, des messages censés être inoffensifs, des images fugaces aperçues dans la nuit, une navigation nocturne sous prétexte de simple curiosité. Mais le ciel a vu, et l'enfer a enregistré ce que la technologie cache dans le téléphone, Dieu voit dans le cœur. J'ai regardé mon ami une dernière fois. Il n'était plus le garçon joyeux que j'avais connu autrefois, c'était une âme prisonnière du souvenir de son propre péché, consumée non par le feu, mais par la vérité rejetée. Nous sommes sortis de cette prison en silence. Je n'osais plus demander, je n'osais plus plaider, car je savais maintenant que le jugement de Dieu est absolument juste, et que ce qu'il attend de l'humanité n'est pas la justification, mais une repentance sincère avant qu'il ne soit trop tard. Immédiatement après avoir quitté la prison où les âmes étaient tourmentées pour avoir abusé de la technologie à des fins luxurieuses, l'ange m'a conduit ailleurs. Ce n'était plus un royaume de souffrance physique, mais plutôt le centre de commandement des ténèbres, un lieu où chaque stratégie de destruction de l'humanité était calculée, orchestrée et exécutée. Un tribunal ténébreux, non pas pour rendre justice, mais pour orchestrer la chute de l'humanité. La pièce était vaste, avec un plafond bas, noyé dans une lumière gris-vert maladive et un brouillard toxique. Autour de moi, des rangées de démons, aux formes grotesques mais dotés d'une intelligence froide et terrifiante, m'entouraient. Chacun se tenait immobile, les yeux fixés sur un trône noir au centre duquel Satan lui-même était assis, non pas comme un monstrueux spectacle de cornes et de flammes, mais comme une entité solide, tranchante et autoritaire, exsudant puissance et intelligence, une intelligence déchue qui ne cessait jamais d'être dangereuse. Il s'avança et, au lieu de crier ou de se rassurer, parla lentement, pensivement, comme si chaque mot avait été soigneusement pesé. Si nous ne pouvons pas conquérir le monde par la force, dit-il, nous les égarons. Sa voix n'était pas colérique, elle était froide, calculatrice et imprégnée d'une patience impitoyable. Puis je l'ai vu brandir un objet, un simple téléphone portable noir, élégant, identique à ceux que je voyais tous les jours. Mais ce qui me fit frémir, ce n'était pas son apparence, mais le moment où il apparut. L'ange murmura que lorsque Satan révéla cet appareil, l'humanité n'avait pas encore inventé le téléphone portable. Il n'existait pas sur Terre, mais il existait déjà dans le plan de l'enfer. J'ai conquis des millions de personnes grâce à la radio et à la télévision, déclara Satan avec une fierté mortelle. Mais cet appareil sera l'arme ultime. Il vivra dans les poches, dans les mains, dans les chambres et à table. Il ne se contentera pas de projeter des images, il emprisonnera les âmes. Un rugissement assourdissant de larmes jaillit de l'assemblée démoniaque. Je regardais les démons s'avancer un à un, levant les mains comme pour accepter leur mission. Satan ordonna, je veux que chaque âme ait au moins un démon grâce à ce dispositif. Personne ne doit être épargné. S'ils ne sont pas tués par l'épée, ils seront tués par l'œil. En un instant, la scène changea. Je fus emmené dans une autre région, un désert pâle et cendré où les âmes perdues erraient, confuses. Parmi eux se trouvait un Français bien habillé, paniqué. Son visage, autrefois confiant, était déformé par l'horreur. Il hurla, « Où suis-je? Que ai-je fait de mal ?» L'ange apparut à ses côtés, la voix calme mais ferme. L'homme s'écria, « Seigneur, je ne faisais qu'empêcher 2 femmes de se battre. Je ne le voulais pas, mais le jugement avait déjà commencé. » L'ange répondit, « Mais cette fois, il n'y avait aucune trace de pitié. Nul n'est autorisé à voir la nudité d'autrui, même un instant. Cette image s'est gravée dans ton esprit, et pour l'éternité, ce souvenir devient une preuve contre ton âme. » L'homme tomba à genoux, implorant désespérément. Mais l'ange secoua simplement la tête. « Il est trop tard.
Un frisson me parcourut l'échine. Ce qui semblait être un acte anodin, un aperçu passager, s'il n'est pas purifié, devient une tâche permanente sur l'âme. J'ai alors compris que dans le domaine de l'esprit, l'œil humain n'est pas simplement un outil pour voir, c'est une porte qui reçoit et enregistre. Nous avons continué notre chemin. Chemin faisant, l'ange m'a montré de longues files de personnes, celles qui avaient regardé des films avec de la nudité, des émissions de télévision légèrement suggestives, et celles qui avaient parcouru les réseaux sociaux d'un regard curieux et persistant. Sur leur front apparaissaient des mots flamboyants, adultère lubrique 666. De petits démons s'accrochaient à eux comme s'ils leur avaient été assignés depuis longtemps. L'ange expliqua que les scènes sexuelles à la télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement du contenu, elles sont des portes d'entrée pour l'invasion démoniaque. Chaque fois que quelqu'un les regarde, il autorise l'ennemi à pénétrer son âme. Un homme est passé devant moi, les yeux creusés, noirs comme des trous. L'ange m'a dit que cet homme était accro à la pornographie et que ses yeux étaient désormais transpercés par le péché même dont il s'était nourri. Sa douleur n'était pas seulement physique, elle était spirituelle et émotionnelle. Il ne pouvait plus oublier ce qu'il avait vu, et ses souvenirs le tourmentaient désormais sans relâche. Je me suis souvenu des paroles qu'on m'avait enseignées un jour, si une partie de ton corps t'incite à pécher, coupe-la. Et maintenant, je voyais que des millions de personnes n'avaient pas agi ainsi, et que le prix à payer était l'éternité dans les ténèbres. Finalement, l'ange se tourna vers moi, le regard solennel mais empli de tristesse. Il ne dit rien, mais je compris, Dieu n'a pas créé la technologie pour détruire l'humanité, Satan l'exploite simplement, car il ne peut rien créer ou il ne fait que corrompre ce qui était autrefois sacré. Et c'est l'homme lui-même qui permet à cette corruption d'entrer dans son foyer par un petit paravent placé près du lit, tenu dans ses mains ou glissé dans sa poche. Et quand la nuit tombe, le péché ne frappe pas sous une forme hideuse, mais par une douce lumière et un simple coup sec. J'ai baissé la tête en silence, car à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'est pas la technologie que nous devrions craindre, mais un cœur qui ne garde plus ce qui est sacré.